Et le regard libre d'Elisabeth Lévy. Oui, et vous voulez évoquer le référendum d'initiative partagée sur Aéroport de Paris. On l'a évoqué tout à l'heure avec Olivier Faure, le patron du PS. Et ses partisans qui proposent un clip. Oui, alors vous savez que pour aboutir à un référendum, l'initiative qui a été donc lancée par 248 parlementaires contre la privation d'Aéroport de Paris... Privatisation. privatisation, pardon. Je demandais ce que j'avais dit en fait. Oui, contre la privatisation d'Aéroport de Paris, qui est déjà votée en quelque sorte. Non promulguée, mais votée, excusez-moi, c'est un peu compliqué. Donc, cette initiative doit recueillir maintenant 4,8 millions de signatures, ce qui est 10% du corps électoral. Alors, c'est une sorte de référendum pour la tenue du référendum. C'est quand même une procédure très compliquée, mais elle devrait permettre à une majorité de citoyens de s'opposer à un projet de loi. Et on dit qu'elle a été inventée pour ne jamais servir. Alors, donc, il faut 4,8 millions de signatures, on en est à 924 000. Les promoteurs du référendum, ce sont les 50 nuances de la gauche, plus une grosse minorité de parlementaires LR. Et vous l'avez sans doute vu avec Olivier Faure, après les déchirements sur la question de l'islamophobie, ça au moins c'est consensuel, la bataille contre la privatisation. D'ailleurs, toutes ces boutiques, PS, Attaque, LFI, EELV, la CGT, enfin bref, tout le monde appelle à un rassemblement le 30 novembre pour s'opposer au projet du gouvernement, je cite, de vendre des infrastructures publiques pour enrichir quelques-uns. Ouais. Alors Olivier Faure, vous pensez que 924 000 signatures, ce n'était déjà pas mal, c'est vrai, surtout si on considère que l'entrée en bourse de la FDJ, qui était prévue par la même loi et qui n'est pas contestée, elle a bénéficié d'une campagne de com' financé par le contribuable, alors que les promoteurs du RIP doivent faire, eux, avec des bouts de ficelle. Oui, alors c'est vrai que tout le monde a entendu parler de la privatisation de FDJ, mais... oui. Puisque la campagne, au terme de la loi, est financée par vous, cher Patrick, par le contribuable. Je ne sais pas s'il y a eu des spots sur Sud Radio. Non, mais on verra ça dans le détail, d'ailleurs, dans un quart d'heure avec Yves de Kerbrel, qui nous dira d'où vient le financement. Parce qu'il n'a pas l'air d'être d'accord avec vous. Bon, en tous les cas, pour ADP, il n'y a pas de financement, mais les spots sont en plus refusés par le service public, ce qui tout de même semble un peu fort de café. Cela dit, il faut quand même noter que la privatisation de la FDJ, elle est passée comme une lettre à la poste, et pourtant, entre les jeux de hasard et les boutiques duty-free, je ne suis pas sûr que ce soit les secondes qui soient l'enjeu le plus stratégique, parce que vous savez, les jeux de hasard génèrent un peu de criminalité. Voilà. Alors, en tous les cas, le référendum d'initiative populaire sur ADP a soulevé tout de même moins de passion que prévu. Le taux de signature, on l'a vu par diverses études, croît avec le niveau d'éducation. Ce sont surtout des gens éduqués, diplômés qui s'y sont intéressés, ce qui relativise un peu les discours de l'an dernier sur la démocratie directe, qui était, nous dit-on, vous savez, c'était la réponse à tout, et en particulier la solution à la crise des Gilets jaunes, la réponse aux légitimes réclamations de cette France invisible qui se rappelait à nous sur les ronds-points. Le RIC. Alors, c'était le RIC. Non mais la démocratie directe, c'était quand même une thématique un peu présente. Et alors, il y a eu le RIC, comme vous dites. Le RIC, c'est devenu le grand mot d'ordre. Donc le RIC, attention, c'est référendum d'initiative citoyenne. Et c'est devenu un mot d'ordre des Gilets jaunes, à vrai dire, au moment où le mouvement a été pris en main, et on pourrait même dire dévoyé par des militants de la France insoumise en particulier. Mélenchon et les autres ont alors plaqué sur les autres leur propre fantasme de salut public sur un mouvement qui était en fait moins révolutionnaire que ce qu'il aurait voulu. Oui, cependant, il y a bien eu chez les Gilets jaunes une protestation politique et une demande d'être entendu quand même. Oui, alors ils ont mis bien sûr en lumière les échecs de la démocratie représentative et le fait que du coup, à cause de ces échecs, à cause de son incapacité à bien représenter, bien le pouvoir, comme le dit Marcel Gauchet, pouvait mener des politiques anti-majoritaires. On peut penser à l'Europe, on peut penser aussi à l'immigration. Il y a des à toutes les politiques d'ultra-ouverture, en réalité, qui ont été menées, alors que le peuple français n'en voulait pas vraiment. Mais les Français n'ont pas pour autant acheté en masse, si vous voulez, les bobards de ceux qui leur disaient « Mais vous savez tout, les énarques ne savent rien, et vous pouvez tout faire. » Vous vous rappelez, c'était un peu le discours. Puisque des énarques avaient failli, il suffisait de ne pas avoir fait l'ENA, et on allait tout savoir et tout pouvoir régler. Non, la plupart des gens, en réalité, savent qu'il faut des compétences
compétences pour gouverner. Et puis, ils veulent pouvoir vaquer à leurs occupations pendant que leurs représentants gèrent les affaires publiques. C'est le deal de la démocratie représentative. Alors, ça n'exclut pas le référendum. Au contraire, utilisé à bon escient, il permet de retremper la légitimité des pouvoirs. Mais cela dit, ce que ça nous montre tout ça, c'est qu'en dépit des slogans, les Français n'ont pas peur d'un pouvoir trop fort. Ils en ont marre de l'impuissance publique. Merci. Le regard libre d'Elisabeth Lévy. Vous reviendrez